Franchement, je sais très bien qu'on n'a pas assez d'état pour entrer en profondeur avec ces choses. Car ce sont des choses qui apparaissent simples mais trop profondes. C'est pourquoi nous allons essayer de parler un petit peu là. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre vraiment des symboles tels que nous l'avons dit ces jours-là. Et si Dieu accordait encore de la grâce, on pourrait seulement l'exploiter. Comme il y a trop de novices, où il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas seulement la matière, ce qui concerne l'Apocalypse. Peut-être ceux qui ont déjà pris à ce message ont fait de la connaissance là, mais les autres, c'est un problème. Oui, merci beaucoup. Ceci concerne les 4 êtres vivants indiqués dans l'Apocalypse chapitre 4, je crois, au verset 22. Oui, ça peut être ça, oui. Remarquez que les 4 êtres vivants que les visionnaires avaient vus étaient remplis de Dieu tout autour et derrière. Quand on dit rempli de Dieu, un terme qui permet de comprendre cela, si bizarre et terre à terre, on peut dire rempli des yeux. Mais nous disons Dieu, tel qu'écrit et indiqué dans la Bible. Mais pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons dire rempli des yeux en dedans et en dehors. Mais ces 4 êtres vivants soient remplis de Dieu. Si vous remarquez très bien, ces êtres vivants ne sont pas dans les lacs ou dans la mer quelque part, mais ils sont au trône de Dieu. Mais ils ne cessent de dire gloire, louange, honneur, saint, 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 l'éternel des armées, tout ça, beaucoup de choses qu'ils ont dit là. Ils disent gloire à celui qui vient, qui est et qui était. Donc, ceci signifie qu'il y a une connaissance des choses qui existaient, des choses qui sont et des choses qui seront. La haute connaissance. La Bible d'Apocalypse, c'est un livre vraiment prophétique, un livre vraiment des symboliques, un livre des symboles, ou je dirais un livre symbolique. C'est un livre des symboles, un livre symbolique qui nous annonce les choses qui étaient, qui sont et qui seront. Nous devons avoir la haute connaissance de ces choses, parce qu'ils ont rempli Dieu. Et si vous remarquez très bien, ils brillent, ils intercèdent des lumières. Et ils ne se déplacent pas. Ils ne reculent jamais. Ils sont seulement autour du trône. Les voix peuvent venir de n'importe quel côté ou de quel sens, mais eux sont stables. Ils surveillent le trône. Et ils crient, ils louent Dieu, ils se prosternent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cela. Alors, les 4 êtres vivants, qui sont-ils? Les 4 êtres vivants, ce sont les 4 puissances qui sont sorties de l'évangile. Si vous remarquez cela très bien, ces êtres vivants n'étaient pas dans le lac ou dans la mer, mais ils sont autour du trône. Ils étaient seulement au trône là. Ils adoraient Dieu. Ça signifie les 4 puissances qui sont sorties de la terre. Et ces puissances étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles du Nouveau Testament. Ces êtres vivants sont les 4 puissances qui sortent de la terre. Et qui sont ces êtres vivants? Nous avons les lions, nous avons l'homme, nous avons l'aigle et nous avons le veau. Ceci typifie quelque chose. Quand l'évangile va sortir de la terre, quand la puissance va sortir de la terre, ou quand l'évangile va sortir de la terre,
il ira du côté du lion. Cet évangile ira du côté de l'homme, du côté de l'aigle et du côté d'un veau. Et cela typifie quoi? Cela typifie quoi? Quand l'évangile sort en tant qu'un lion, il le ferme. Est-ce que vous comprenez? Quand l'évangile sort comme un lion, parmi les êtres vivants que nous avons parlé de l'Apocalypse, là, quand la puissance sort sur la terre, quand l'évangile vient sur la terre en tant qu'un lion, ça a la fermeté. C'est ferme. Ça a le courage, la décision, le dynamisme, l'énergie, la puissance. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Nous avons dit les 4 êtres vivants sont les puissances qui sortent dans l'évangile. Et l'évangile, c'est sur la terre. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ça typifie toujours les lions, l'aigle, l'homme et le veau. Mais quand l'évangile part du côté du lion, le premier être vivant, que nous appellerons Matthieu, il y a une puissance dans la parole. On prend la décision. La puissance a le dynamisme. Il y a l'énergie dans la puissance. On doit avoir le courage dans la parole. Est-ce que vous comprenez cela un peu? Pour soit que cet évangile est hardi. Ah, l'ardiesse. Ce que je viens de dire là. Le courage, la décision, la fermeté dans la parole. C'est l'ardiesse du lion. La fermeté du lion. Le premier être vivant à la face d'un lion. Donc ici ça veut dire que l'évangile est brave. Côté des lions là. L'évangile est brave. Mais toi, qui dis que tu vas attaquer l'évangile là, de ce côté il y a un lion. Étant brave. Et il y a l'ardiesse. Et il y a la fermeté. Le courage. Tu vas faire quoi? Le premier être vivant. Vraiment. Et l'évangile est brave, l'évangile est roi comme un lion. Car le lion a été toujours roi. Même dans la forêt, le lion est roi. Quand le lion rugit dans la forêt, quelle bête s'élèvera-t-elle contre les lions? C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Quand le rugit, aucune personne ne bouge. Dans la forêt, quand un lion rugit, même les lézards, les animaux, tous les animaux doivent prendre fuite. Un lion a rugi. Il est brave. Du côté de l'homme, l'évangile est perspicace et habile comme l'homme. Le deuxième être vivant, du côté de l'homme, quand l'évangile quitte les lions, la fermeté, la hardiesse, le courage, le dynamisme, la puissance, l'énergie, ça part du côté de l'homme. Mais du côté de l'homme, c'est quoi? Je dois être habile comme l'homme, perspicace, habile comme un homme. C'est-à-dire quoi? La personne est douée d'une intelligence. La personne a le discernement. Je suis en train de parler de la personne. Une qualité quelconque attribuée à un homme. L'homme doit discerner. C'est pourquoi l'homme a existé parmi les êtres vivants.
les bêtes qui sont parlées. Or, dans la Bible, la bête typifie toujours la puissance. Ça quitte du côté de Dieu, ça part du côté de l'homme. L'homme commence à discerner maintenant. Les 4 puissances qui sortent de l'évangile. Les êtres vivants, c'est profond. Vraiment. Perspicace. La perspicacité de l'homme. Le discernement de l'homme. Vraiment. Face de l'aigle, l'évangile est rapide. Il y a la rapidité pour les auteurs les plus élevés. L'aigle va très loin. Il vole très loin. L'évangile doit voler très loin. Pour les auteurs très élevés, on parle maintenant de l'aigle. La rapidité. L'aigle a la rapidité. L'aigle est rapide. L'évangile doit être rapide. Vraiment. Là, c'est du côté de l'aigle. L'évangile doit avoir une rapidité. Pour l'aigle, même si il y a des auteurs vraiment élevés, l'aigle est là, toujours comme ça. Tous ces êtres vivants sont au trône, adorant Dieu. Voyez combien Dieu est grand. Vraiment. Alors, du côté d'un veau, le veau c'est aussi un être autour de ce trône. Et dans une puissance qui sort de l'évangile, les porte-fardeaux, la puissance d'attraction, les porte-fardeaux comme un veau. Les fardeaux de l'évangile dans leur cœur. L'évangile comme un veau. Vraiment. Voilà les 4 êtres vivants que les visionnaires ont vus autour du trône. À part ces êtres vivants, il y a les 24 vieillards, les anciens que nous allons voir prochainement. Le trône est au milieu. Autour du trône, il y a ces 4 vivants, ces 4 êtres vivants que je viens de citer, expliquer ici. Alors celui qui est sur le trône, je suis dans sa main. Mais qui peut venir me toucher dans sa main? À ses côtés, il y a un lion qui rugit. Il y a un lion ferme. Il y a un lion qui a l'ardiesse. L'ardiesse. L'évangile est constant. Du côté de l'homme, l'évangile est habile comme l'homme. Du côté de l'aigle, pour les autres terres vraiment élevées, l'aigle est là, avec la rapidité. Du côté du veau, il y a le porte-fardeau, la puissance d'attraction. Alors je suis dans la main de cette personne. Qui peut me toucher? Qui peut me toucher dans sa main? Personne. Qui peut me toucher, disons la vérité. C'est pourquoi mes frères et sœurs, de cette occasion, je profite pour vous dire et vous expliquer les 2 sortes de trompettes. Vous qui n'avez pas encore cru à ce message, vous qui hésitez dans vos cœurs, vous devez savoir qu'il existe 2 sortes de trompettes. La première trompette est la trompette de délivrance. C'est une trompette qui est sonnée par un ange messager de chaque âge selon l'Apocalypse. Lorsqu'on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Pergame, Philadelphie, l'Odyssée. Et quand cet ange vient avec le message de la part du Seigneur, vous devez comprendre que c'est une trompette de délivrance. C'est une délivrance pour vous. Et dans ce temps de la fin, dans lequel nous vivons avec vous, Dieu a envoyé un homme
avec une trompette qui sonne. La colonne défait au-dessus de sa tête, en signe de confirmation, de verdict de la parole qui nous libère. L'évangile que nous sommes en train de parler, protégé par les 4 puissances que nous venons de parler ici. Si vous croyez à ces messages, vous serez protégé et garanti contre les dangers. Ce sont les enseignements, c'est dans l'auditoire. Je ne vous prêche pas, mais je vous donne quelques notions pour croire à cette parole. Ne critiquez jamais, mais allez sonder ces choses quand vous serez à la maison. Vous allez comprendre ce que ça va donner. Croyez à ce message. La deuxième trompette, c'est la grande et la dernière. Quand elle sonne, le tout se termine. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et nous qui serons vivants là, nous devancerons par le mot. Nous allons changer. Pour l'enlèvement. Cette trompette est sonnée par l'ange Gabriel, car ça sera l'annonce de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le même ange qui avait annoncé la première venue de Jésus doit annoncer la seconde venue de Jésus pour la rencontre dans les airs. L'Apocalypse, c'est un livre vraiment mystique qu'il faut comprendre, exploiter et lire. Beaucoup. Un livre prophétique, mes grands amours. À ce qui concerne les contacts, vous pouvez prendre WhatsApp 080 886 86 43 080 886 86 43 080 886 86 43. On n'a pas eu seulement le temps d'entrer en profondeur, que ce soit des choses vraiment profondes. Si Dieu a accordé encore du temps de la grâce, on va parler. Mais que Dieu bénisse les choses. Merci beaucoup.